Bonjour Amilion, nous nous retrouvons pour votre mois de juin. Et donc nous avons eu avec la féminité sacrée la carte de l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque la magie. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu le positionnement. Donc il va falloir prendre position, décider. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et avec notre petit colibri, nous avons eu la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc faites attention à vos idées, peut-être que vous allez avoir des éclairs de génie. Et nous passons donc à la lecture. Merlin l'Enchanteur, souvenez-vous de ce magicien toujours positif, qui, avec l'intention de vivre la magie de la vie, est capable de tout transformer en quelques instants. Et si vous décidiez dorénavant d'être la fée alchimiste de votre vie, avec votre baguette magique, vous êtes prêt ou prête à créer un monde merveilleux autour de vous, car vous le souhaitez. La loi de l'attraction et les synchronicités sont désormais en votre possession. Il s'agit maintenant d'y croire. Éloigné de l'ego et totalement reconnecté à votre âme d'enfant, les inspirations peuvent être nombreuses et sans limite, au point de vous de vous transporter du monde de la nuit au monde de la féerie. En découvrant la carte de l'enchantement, celle-ci vous rappelle que c'est à vous de décider de vos conditions de vie. Reprendre son pouvoir, sa responsabilité de se créer une vie rêvée est à votre portée, car il suffit d'un geste de votre part pour que tout se métamorphose. Devenez l'enchanteresse en écoutant vos aspirations profondes, en suivant les signes et en agissant avec votre cœur. Parfaitement aligné avec vos aspirations profondes, prête à l'action juste, vous pouvez être confiant ou confiante, car la vie vous guide vers le meilleur. Ne doutez plus, n'ayez crainte. Il est temps de vivre en synergie avec votre âme. Celle-ci connaît le meilleur chemin pour votre bonheur. Elle vous l'exprime par l'excitation ou encore grâce aux papillons qui s'agitent dans votre ventre lorsque la magie s'installe. Écoutez l'âme agir et suivez la poudre de fée. Donc, écoutez-vous, mes amis lions, pour ce mois de juin. Et ensuite, nous passons au petit message du colibri pour vous, qui vous dit: alors que le colibri voltige parmi les fleurs, il ne se nourrit pas seulement, mais contribue aussi à créer une nouvelle vie grâce à la pollinisation. Cette carte annonce un temps de fertilisation pour vous. Tout comme l'oiseau est dans les plantes à former de nouvelles graines pour la reproduction, vous êtes aidé par vos guides, anges et chers disparus, qui savent ceci. Vous êtes prêt à recevoir de nouvelles idées et inspirations, puis à agir sur elles. Le temps est venu de prêter une attention particulière à vos rêves et de consacrer des moments à rêver. Faites confiance à ces pensées qui semblent sortir de nulle part, puisqu'elles sont divinement délivrées sur les ailes d'un pollinisateur céleste. Vos moments de rêve sont idéaux pour recevoir de nouvelles idées et inspirations. Vos pensées étant au repos et opposant peu de résistance, pendant les prochaines nuits, avant de vous endormir, faites appel à l'énergie du colibri pour dégager le chemin entre vous et les royaumes supérieurs. Ceci vous permettra de recevoir pleinement la sagesse divine qui vous est transmise. De même, demandez à l'oiseau ou à vos anges
de vous aider à vous souvenir des songes qui offrent une guidance. Dès votre réveil, notez les détails des rêves de la nuit passée. Pendant la journée, consignez les idées ou les pensées qui surgissent dans votre conscience. Suivez votre intuition concernant les actions à entreprendre pour prendre soin de vos graines récemment plantées. Puis observez-les avec plaisir alors qu'elles poussent et s'épanouissent en création glorieuse. L'affirmation donc de cette carte vous dit « Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. » Donc écoutez-vous, écoutez vos rêves et vous aurez certainement des réponses. Donc nous passons au général. Et donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, pour votre mois de juin, on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées. Mais du coup, ça va vous disperser un peu. On vous dit de ne pas trop réfléchir avant d'agir. Vous allez plutôt de ne pas trop réfléchir avant d'agir, alors que il le faudrait. Vous n'allez pas vous soucier peut-être des conséquences de vos actes. Donc il va falloir faire attention à ça. Et revenir plutôt dans la justesse et la vérité, être dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Il va falloir réfléchir et bien communiquer ses idées afin d'être bien compris des autres. Et ensuite, en début de mois, toujours, en début et mi-moitié, mi-mois, vers le 15, du début au 15, voilà. Il y aura une période de réflexion, de calme, de méditation, peut-être un besoin de repos, de relaxation, à cause de toutes ces idées, de toutes ces choses qui s'entremêlent dans votre tête. Vous allez avoir un besoin de vous concentrer sur une chose à la fois. Pourquoi ? Par rapport au fait qu'il va falloir mettre un point final à quelque chose ou à quelqu'un, mais ça va être douloureux pour vous de le faire. Voilà. Et pour certains, vous aurez l'impression d'avoir de vous sentir trahi comme un couteau dans le dos. Et suite à ça, à ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, eh bien, on vous parle de passion, de désir. Vous allez retrouver une certaine motivation, un dynamisme. Vous aurez peut-être besoin ou envie d'aventure, de déménagement, de voyage. Vous allez être comme une personne que l'on remarque, qui ose. Et suite à ça, eh bien, on vous dit que il va falloir vous montrer courageux, défendre vos droits, ce qui est à vous. Pour certains, peut-être une concurrence accrue dans le milieu professionnel. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez être peut-être sur la défensive, vous méfier. Par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à des indécisions, des blocages. Il va vous falloir une grande réflexion avant d'agir et peut-être des compromis à trouver. Et ensuite, on a la carte de la lune qui nous parle de rêve, d'intuition, de manifestation, de l'inconscient. Pour certains, peut-être de peur et d'anxiété. Mais, comme le lion de la savane, vous allez finir quand même ce mois plus ancré. Voilà, plus ancré, plus confiant. Vous allez être comme une personne aimante et généreuse. Être peut-être pour certains un partenaire ou une partenaire de vie ou un parent qui écoute et soutient. Voilà. Avec donc, pour le second tirage, avec l'oracle des miroirs, nous avons eu une évolution.
Donc on nous parle d'évolution, de distinction, d'honneur, d'amélioration d'une situation ou l'avancement, la croissance de quelque chose, une transformation et les avantages qui vont avec par rapport à cette transformation, par rapport au travail, par rapport donc à l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions, les opérations, les occupations, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles. Voilà. Ensuite, on vous parle d'amitié, de sincérité autour de vous, de loyauté, de confiance, d'alliance, d'entente, d'harmonie, de sympathie. Par rapport à des biens, des avoirs, ou on parle de gains, mais ça peut être les gains, pas forcément la richesse, mais une richesse intérieure. Voilà, vous allez peut-être créer de nouvelles relations amicales. Voilà. Mais ceci dit, cela va quand même apporter. Ben ouais, c'était trop beau pour être vrai. Hein. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de. C'est juste que comme vous allez être bien, eh bien, ça va créer des rivalités. Donc qu'elles soient d'ordre professionnel ou personnel, ça va créer peut-être des gens envieux. Voilà, vous allez faire des envieux. Mais vous allez vous protéger justement, vous allez vous mettre en protection. On a le bouclier, vous allez vous protéger pour certains. Donc, pour certains, vous protéger. Pour d'autres, peut-être avoir des appuis et des aides extérieures pour vous protéger de ces personnes. Ensuite, vous allez vous projeter dans quelque chose qui est quoi? Eh bien, qui est vous-même. Vous allez vous projeter en vous disant, ben maintenant, j'ai envie de m'écouter plus, chose peut-être que vous n'aviez pas fait auparavant pour certains. Donc, vous allez être dans la projection, dans le don, dans la voyance, dans l'acuité, dans le discernement, la lucidité, la perception précise des choses et de l'intuition, voire les prémonitions. Vous allez être très intuitif ce mois-ci. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Et pour la fin du mois, je vois beaucoup de déplacements, de voyages, d'agréments. Pour certains, utiliser les moyens de transport, peut-être des trains, des bateaux. Vous avez un besoin et vous allez vers ce besoin-là, de vacances, d'excursions, voilà. Vous allez avoir envie d'explorer le monde qui vous entoure. Donc, très ouvert sur l'extérieur. Voilà, voilà. Donc ensuite, j'ai pigé pour vous, avec le coaching de Charlie, 2 petites cartes qui sont tombées par rapport à votre état d'esprit. Parce que bon, vous êtes nombreux, mes amis lions. Donc pour certains, on vous parle de l'aide. Qui vous parle peut-être de sacrifice pour certains, de guérison pour d'autres, ou de prendre soin de soi un peu plus. Pour d'autres, eh bien, on vous parle de mélancolie. Il y aura un peu de mélancolie, de tristesse, de solitude ou de regret, peut-être. Peut-être par rapport à ce choix que vous devrez faire. Ensuite, le besoin. Quel va être votre besoin? Eh bien, vous allez avoir un besoin de comprendre les choses. Votre besoin va être de comprendre, d'éclaircir les choses, peut-être les approfondir, les analyser plus. Ainsi que de parler beaucoup plus. D'avoir ce besoin, voilà, de discuter, de verbaliser les choses, de communiquer, d'extérioriser. Et le conseil qui vous est donné, eh bien, c'est de vous préserver, quoi qu'il arrive. Voilà. Faire attention, se protéger, se défendre, si besoin est. Donc, faites-le. C'est votre conseil du mois. Ensuite, eh bien, nous allons passer à la partie sentimentale pour les célibataires. Eh bien, très étonnant, les célibataires ont eu
lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pourquoi on vous dit ça, les célibataires? Parce que peut-être que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer une personne et on vous dit c'est certainement lui, la personne avec qui vous allez décider de partir ou en week-end ou voilà. Pour les couples, eh bien pour certains on vous parle de réconciliation. Il y a eu peut-être des conflits, des choses comme ça. Et pour d'autres, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et suite à ça, eh bien, on vous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ensuite, avec le Power of Love, nous avons eu un tirage assez sympathique qui vous parle de conflit. Mais le conflit est en vous-même. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à un choix que vous devez faire entre deux personnes. Vous allez être dans le conflit. On vous parle ensuite d'une période de 9 à 12 mois, 9 à 10 jours, 9 à 12 jours. Voilà, ça c'est pas évident. L'univers, voilà. Pour calculer le temps, c'est assez complexe. Mais bon, ceci dit, vous allez quand même bouger, faire des sorties, des restaurants, voilà. Et on vous dit que il y a un coup de foudre. La flèche va frapper votre cœur, mes amis lions. Vers quoi? Vers une relation, mais qui sera dans un premier temps discrète. Et pourquoi? Eh bien, parce que il y a des mensonges, ou des choses cachées. Peut-être que vous avez encore des choses à clôturer avant de passer à une autre étape. Donc, dans un premier temps, cette relation sera discrète et secrète. Voilà pour la partie sentimentale. Donc, nous allons passer au petit mudra pour vous. Quel est le petit mudra pour les lions pour leur mois de juin? Eh bien, on vous dit être plus patient. Et oui, il va falloir être un peu plus patient. Donc, développer sa patience ou être témoin et observer. Peut-être être plus en phase d'observation que d'action. Voilà, être plus patient. Voici votre petit mudra à faire à tête reposée. N'hésitez pas à faire une capture d'écran afin de faire circuler les énergies. Voilà pour votre petit mudra. Et maintenant, nous allons passer au petit message pour vous des heures miroirs. On va demander 2 petits messages pour mes amis lions pour le mois de juin. Eh bien, il y en a 3 du coup. Il y en avait une qui cachait l'autre. 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc pour certains, il va falloir faire peut-être machine arrière ou... Voilà. Comme le lion, eh bien, tu as la force. 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et votre 3e petit message, le commencement, 1h11. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc soyez patient, les choses arrivent. Tout vient à point à qui sait attendre. Et avec la sagesse amérindienne, nous allons demander vos petits messages. 2 petits messages s'il vous plaît, merci. Eh bien, ça a été très rapide. Le vieil indien dit, si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts
qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer. On vous lit 2 fois quand même, histoire de vous vous en remettre une louche. Il y a quelque chose à transformer menant à ce qui est bon pour toi. Prenez note. Le vieil Indien dit « J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. » Et bien voilà pour vos jolis messages. Donc, pensez bien à vous écouter. Peut-être des dons, quelque chose va se révéler pour vous. En tout cas, il va vous falloir quand même une période de réflexion, de ne pas être, ne pas avoir trop d'énergie et ne pas se disperser. C'est votre conseil du mois. Et peut-être de mettre un point final à quelque chose de douloureux pour passer à autre chose. Voilà, mes amis lions. Et en tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin, de pouvoir mettre de la magie, parce que l'âme agit dans votre vie, de vous positionner et de prendre votre envol comme ce joli colibri. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce, en vous abonnant si ce n'est pas fait. Et n'hésitez pas à laisser un message si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain.